Laissez-moi sortir. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas et qu'on ne fait pas attention. Allez, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Bien se comporter, c'est la clé de mon cœur. Écoutons le rouge-gorge, le gentil Rockin' Robin. Qu'est-ce que vous voulez? On est en plein dîner. Désolée, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Ça allait jusqu'à ce que notre repas soit interrompu. Désolée, j'ai vu une fille à la fenêtre. Elle semblait avoir besoin d'aide. Oh, c'est juste ma fille, un peu faux-folle. Elle passe son temps à faire le clown, à chercher à faire réagir. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Oh, mais... Cindy, ne t'approche plus de cette fenêtre ou je la condamne. Tu m'entends? Papa. Prête. Allons-y. 1, 2, 3. Bon, d'accord. Tu me promets de me l'imprimer pour de bon? Je te le promets, je sais que t'es de la vieille école et tu pourras les mettre à côté de tes CD. Yes. Très bien. Ça va être l'année la plus incroyable de notre vie. Pas seulement grâce à la nouvelle maison ou la nouvelle famille, mais ma petite chérie, notre C, va enfin avoir 18 ans. Oui, l'anniversaire de C, c'est 18 ans, sa majorité. J'ai tellement hâte de fêter ça. Je t'aime. Ne t'avise plus jamais de me refaire un coup pareil. Personne ne t'a cru la dernière fois que tu as appelé à l'aide et personne ne t'a cru aujourd'hui. Je m'en suis assurée. Je n'en doute pas. Ne fais pas la maline avec moi, ma petite, ou tu te retrouveras à la rue. Estime-toi heureuse d'avoir un toit sur la tête. Maintenant, lève-toi et va faire la lessive des garçons. Je veux qu'ils soient impeccables pour l'école. Quoi? Mieux vaut les laver 2 fois. On a mangé des burritos. Bonjour à tous, je suis Madame Chen, remplaçante de Monsieur Hollande pour ses cours de sciences politiques. Je suis ravie d'être ici. Bien, commençons par l'appel. Cindy Clark? Je déteste vous annoncer de mauvaises nouvelles, Juliane, surtout après que vous ayez eu la gentillesse de m'inviter. Mais vous dépensez à un rythme que vos finances ne peuvent pas supporter. Votre compte se vide très vite. Entre les mensualités de l'emprunt pour cette immense maison, les cadeaux pour les jumeaux, les fêtes somptueuses et les soins au spa. De rien. Et ne me dites pas que je n'ai pas assez d'argent. Mon cher ex-mari décédé a amassé une fortune. C'est vrai, mais tout ne vous revient pas. Il y a le fonds fiduciaire de Cindy. Comme vous le savez, la majeure partie de l'argent est sur le compte fiduciaire de Cindy pour ses 18 ans. Non, je ne savais pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? J'ai essayé plusieurs fois, mais honnêtement, vous n'avez jamais voulu parler chiffres. Eh bien, j'ai un chiffre pour vous. 0. C'est ce que je vous paierai si vous n'arrivez pas à me récupérer mon argent. Le seul moyen légal d'accéder au compte, c'est que Cindy vous cède les fonds une fois qu'elle aura atteint ses 18 ans. C'est tout? Cindy, est-ce que je pourrais te parler un instant? Tu sais, je t'ai vue à la fenêtre hier. Et tu avais l'air vraiment en détresse. Ta mère a dit que tu plaisantais, mais est-ce que c'était vrai? Oui, c'était juste une blague. Je m'amusais. Cindy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Ne t'inquiète pas, tu peux tout me dire. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé... J'ai vu une souris dans le grenier et j'ai paniqué. Ma mère était sûrement gênée qu'on ait des souris dans le grenier.
Et je suppose que moi aussi. Désolée de mon silence. D'accord, n'oublie pas. Je suis là si tu veux parler de quoi que ce soit, de rongeurs ou d'autres choses. Allez, dépêche-toi. Le goûter nous attend à la maison. Au moins 5 sirops différents. Au moins, ma belle-mère n'a pas eu de triplé. Bon, tu sais quoi? Trace ta route. Je t'ai vu. Hé, le bouffon, tu fabriques quoi? Le pire service de voiturier. Sérieux, tu fais quoi? Ramasse. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Merci ma chérie. Ça devrait me suffire en attendant de mettre la main sur ce fond et crois-moi, je ne manquerai de rien. Ah, les voilà. Comment vont mes garçons aujourd'hui? Faim. Ouais, moi aussi, j'ai faim. Monte. Cindy, c'est justement toi que je voulais voir. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Vous avez un peu pensé à moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es en terminale cette année. Et l'université, c'est pour bientôt. Oh, je vois. Vous voulez me virer. Je veux payer tes frais de scolarité. Quoi, comment ça? Écoute, Cindy, je sais quelle bonne élève tu es. Et ton père m'a parlé de tes ambitions professionnelles. Alors je veux récompenser ce travail en couvrant tes frais d'études. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu as juste à signer ce document. C'est juste de la paperasse ennuyeuse que mon conseiller financier m'a donnée. Quand tu auras 18 ans, ça me permettra de financer tes frais de scolarité et ton logement grâce au fonds familial. C'est juste un tas de jargon juridique, tu sais. Je peux voir. Pourquoi? Tu ne me fais pas confiance? Tu sais, on essaie de faire quelque chose de gentil, qui vient du cœur, et voilà comment on est remercié. Non, 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 non. Je voulais pas vous vexer. Je voulais juste voir. Laissez tomber. C'est bon. Désolée. Ma studieuse. Tu auras juste à le signer, le jour de ton anniversaire, dans quelques jours. Ce sera mon cadeau. Pour toi. Je sais, papa. Il y a tellement de choix. Oh, regarde, ton ancienne fac de droit. Peut-être que je pourrais... Suivre mes traces. Ma chérie, j'en serais honoré. Non, c'est moi qui serais honorée. D'être une avocate comme toi. Et de défendre les gens qui ont besoin d'aide. Eh bien, ça peut être une très noble profession. Pour une personne très noble. Ah, si fière de toi, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Et je vais te rendre fière. Désolée, ma belle. Il n'y a plus rien sur ta carte de cantine. Mais ma belle-mère était censée mettre de l'argent dessus. Je ne sais pas quoi te dire. Ça n'existe pas. Un repas gratuit. Gratuit? Bien sûr que si. Je le mets sur mon compte. Tu n'es pas obligée. J'insiste. En plus, tu mangerais bien un bon repas. Et aussi, je m'inquiète pour toi. Sûr qu'il ne se passe rien chez toi? Maison. C'est ce qu'on va construire ici. Et une nouvelle vie. Allez, viens voir ta chambre. Vite. Voilà, j'ai demandé à une décoratrice de s'en occuper. Qu'en penses-tu? Oh mon Dieu. Papa, je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu feras en sorte d'être chez toi. Que tu essaieras avec nous. Je comprends.
que vous traversez une période difficile depuis la mort de votre père, mais n'inventez pas de fausses accusations contre votre belle-mère. Ça va. On ne peut pas en vouloir à Cindy. Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. Ton père a mis la barre très très haut. J'essaie de faire de mon mieux pour être présente pour toi et remplir mon rôle de mère. Super. Ne t'en veux pas, vraiment. Les enfants de cet âge, tu sais, ils ont tendance à s'emporter dans ce genre de situation. C'est tout à fait normal. M'emporter? C'est juste la vérité. Cindy, ton esprit est embrumé par le chagrin. Tu devrais vraiment prendre un peu de recul. Essaie de te mettre à la place des autres. Tu peux essayer ça, Cindy? Cindy, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Merci pour le déjeuner. C'est gentil, mais je dois y aller. Suivant. Allez, remplis-les. Et cette fois, on veut du Gatorade. Ouais, des encas. On doit recharger les batteries pour l'entraînement, non? Élémentaire. On revient, les mecs. Hé, t'es le mec louche que j'ai vu dans la rue, n'est-ce pas? Lâche-moi tout de suite. Sydney, faut parler. Comment vous connaissez mon nom? Qui êtes-vous? Je vais tout vous expliquer. Prenez ça. Lâchez-moi, je suis sérieuse. L'entraînement n'est pas encore fini. Où sont les garçons? Terrain. Eh bien, rends-toi utile. Va leur chercher du Gatorade ou des encas. J'y pensais justement. Bonjour, désolée de vous déranger. Pourriez-vous m'aider avec le dossier d'une élève? C'est Cindy Clark. Pourquoi le dossier de Cindy? Oh, elle m'a demandé une lettre de recommandation pour la fac et je voulais m'assurer qu'elle était une excellente élève avant de lui donner mon approbation officielle. Oh, c'est logique. Merci. Pourquoi cette prof pose des questions sur Cindy? Je sais pas, mais on devrait le dire à maman. Ouais, comme ça, elle nous en voudra pas pour les bêtises d'aujourd'hui. Gagné! Tu essayais de t'exprimer. Mais personne n'écoutait vraiment. Oh! Oh! Voilà ma future étudiante, celle qui va faire de grandes choses. Tu regardes les facs? Oui, c'est ce que je fais. Bien, parce que ton anniversaire approche à grands pas et j'ai vraiment hâte que tu puisses enfin apposer ta signature sur ces documents. Moi aussi. Mais tu ne crois pas que je devrais y jeter un œil d'abord? Mon père disait toujours de tout lire attentivement. Les petits caractères, on ne sait jamais. Cindy, qu'est-ce que tu insinues au juste? Que je te tromperais, moi? Il pourrait y avoir une méprise, non? La seule erreur que j'ai commise a été de te faire cette offre, dès le départ. Si c'est pour être aussi ingrate et malpolie. Désolée, je ne suis pas ingrate. Trop tard, l'accord ne tient plus. Non, non, s'il vous plaît. N'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est signer. D'accord, d'accord. Je signerai tout ce que vous voudrez. C'est le grand soir. Sur le coup de minuit, je ferai signer le document à Cindy. Et une fois qu'elle l'aura fait, notre cauchemar sera terminé. Mais attends un instant. Et la prof? Celle qui a regardé les dossiers de Cindy? Quelle prof? Tu lui as rien dit? Je croyais que tu l'avais fait. On aura encore plus de problèmes qu'avant. Mec, tais-toi. Suffit. Bon. S'il y a une prof qui fouine à l'école et pose des questions, ça change absolument tout. Il ne nous reste que 16 heures. On ne peut pas risquer que Cindy quitte la maison. Et je suis enfermée. C'est ça, ma chérie. Tu restes à la maison. Mais j'ai cours. J'ai de grands projets pour ton anniversaire.
Je ne peux pas te laisser voir. Ça gâcherait la surprise. Allez, laissez-moi sortir. Je garderai les yeux fermés. Tu n'as pas encore 18 ans, ma chère. Tu dois encore faire ce qu'on te dit. C'est la règle. Bon, je crois que tout le monde est là. Où est Cindy? Quelqu'un l'a vue? L'école, comment c'était? Bien. La prof de Cindy, elle a fait quoi? Elle faisait juste cours. Ouais, on n'a rien vu d'étrange. D'accord. Quelques heures et tout sera accompli. On y va. Vous avez vu Cindy aujourd'hui? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pas le temps. Cindy, vous l'avez vue? Non, elle n'est pas venue. De quoi s'agit-il? Écoutez, on ne peut pas parler ici. Retrouvez-moi au restaurant de nuit, à 11h. D'accord, j'expliquerai. Ça fera l'affaire. Désolée de t'avoir laissé enfermée toute la journée. On essayait de préparer ta surprise d'anniversaire. Elle est où? Pas encore ton anniversaire, petite sotte. Mais ça approche. C'est pour ça qu'on reste éveillé jusqu'à minuit. Pas demain, je suis fatiguée. N'importe quoi. J'ai fait du café pour tout le monde. Tiens. Prends une tasse. Allez. C'est au potiron épicé. Ton préféré. Comment tu savais? Je suis ta mère, non? Je suis censée savoir ces choses-là. Salut. Merci d'être venu. Bien sûr. Alors, que savez-vous sur Cindy? Rien de bon, c'est sûr. Écoutez. Il y a 5 ans, la belle-mère de Sydney, Julianne, a rencontré mon père. Je n'ai jamais aimé Julianne, mais elle a mis le grappin sur mon père, et ils se sont mariés rapidement. Quelques mois plus tard, mon père est tombé très malade, ce qui était étrange car il a toujours bien pris soin de lui. Il est mort peu de temps après. Quand j'ai eu 18 ans, Julianne m'a piégé habilement pour que je renonce à mon héritage. Puis elle a simplement disparu. En y repensant, je me suis souvenu que chaque matin, Julianne servait du café à mon père. Il n'a jamais aimé ça. Il disait qu'il avait un drôle de goût. Mais elle insistait toujours pour lui en servir, tous les matins. J'aurais dû comprendre que ça clochait. Donc vous pensez que votre père a été empoisonné? J'en suis absolument sûr. Mais la police ne m'a pas cru à l'époque, et elle va recommencer ses méfaits. Ne me demandez pas comment j'ai eu ça. C'est le dossier médical du père de Sydney. Ouais, les mêmes symptômes que mon père. Et maintenant, comme pour moi, Julianne va voler l'héritage de Sydney pour ses 18 ans. Ses 18 ans. C'est demain. Non, attends, mais non, c'est dans 20 minutes en fait. On doit retrouver Cindy au plus vite. Allons-y. Cindy, comment tu trouves ton café? Je me sens bizarre. Vous voyez les garçons? Elle est sous mon emprise. Et bientôt, nous aurons son héritage. Mec, maman, elle peut t'entendre. Ça n'a pas d'importance. Je lui ai glissé un nouveau truc. Elle est complètement réceptive à la suggestion. Maintenant, Cindy, lève la main, s'il te plaît. Plus que quelques minutes. Ensuite, ce sera joyeux anniversaire. Hello. Oui, pouvez-vous envoyer des agents au 172 Arbor Lane? Bien sûr que c'est urgent. Il n'y a pas de temps à perdre. D'accord, Cindy. Le moment est venu. Signe.
sur les pointillés. Qu'est-ce que tu attends? Signe, et vite! Halt, vous êtes arrêté. Jessie, qu'est-ce que tu fais là, à cet endroit? Attendez, je vous empêche de faire plus de mal. Cette fille est droguée. Espèce de gamin répugnant. Tu me le paieras, je te le jure. Ce sera la dernière chose que je ferai. L'argent est à moi. Tout est sous contrôle. Tu es en sécurité. Et ta fortune aussi. Fortune, laquelle? Tu es millionnaire et tu ne le savais même pas. Ton père t'a tout laissé. Mais qui êtes-vous? Longue histoire.